Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient dénouées sur vous. Avant de commencer, prenons un instant pour invoquer Allah. Ya Allah, éclaire nos cœurs de ta lumière, raffermis nos âmes dans la foi et guide-nous sur le chemin droit. Ne nous laisse pas nous égarer après nous avoir montré la vérité et accorde-nous la sincérité et la constance dans ton adoration. Amin, imagine un temps où les cœurs vivaient dans l'attente d'un signe, un temps où les femmes étaient rarement honorées et où l'idée de pureté semblait presque étrangère. C'est dans ce monde qu'Allah choisit une femme dont l'histoire allait bouleverser les siècles. Cette histoire ne commence pas avec Maryam elle-même, mais bien avant sa naissance, avec une invocation. Une femme, stérile depuis des années, éleva ses mains vers son Seigneur avec une prière empreinte de larmes et de certitude. Elle implora qu'Allah lui accorde une descendance, non pour sa gloire, ni pour l'orgueil des familles, mais pour qu'il soit consacré à son adoration. Dans ce vœu se dessinait déjà la sincérité et le don total à Allah, car elle savait que rien ne naît sans sa permission. Et dans sa sagesse infinie, Allah exauça son appel. Lorsque le nouveau-né vint au monde, le cœur de la mère se serra. Ce n'était pas un garçon, comme elle l'avait imaginé, mais une fille. Dans une époque où l'on pensait que seules les épaules masculines pouvaient porter le service du temple, le doute traversa son esprit. Comment respecter la promesse faite à Allah ? Mais Allah savait ce que nul ne pouvait imaginer. Cette fille allait porter un honneur qu'aucun homme ne porterait jamais. On lui donna le nom de Maryam, un nom qui résonne jusqu'à aujourd'hui dans toutes les langues associées à la pureté et à la lumière. Très tôt, elle fut confiée à la protection du prophète Zacharia, alayhi salam, un guide pieux et témoin des signes qu'Allah plaçait dans cet enfant. Maryam grandit différemment des autres. Le monde autour d'elle était plein de bruit, d'ambition et de disputes, mais elle se tournait vers Allah dans le silence. Ses pas dans le temple n'étaient pas ceux d'une enfant distraite, mais ceux d'une âme déjà plongée dans la dévotion. Sa chambre devint un lieu de miracle. Zacharia, alayhi salam, y trouvait de la nourriture qu'aucun être humain n'avait déposée. Des fruits hors saison, des provisions impossibles. Quand il lui demandait d'où cela venait, elle répondait simplement « Cela vient d'Allah ». Cette simplicité, ce détachement du monde révélait une vérité immense. Allah choisit qui il veut, quand il veut, et personne ne peut limiter sa générosité. Maryam était une enfant, mais son cœur battait déjà au rythme de la certitude. Elle passait ses jours en prière, ses nuits en prosternation. Les murs du temple furent témoins de ses invocations, de ses larmes et de sa patience. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Elle ne savait pas que son nom serait inscrit dans la révélation éternelle, que des millions de croyants réciteraient son histoire des siècles après. Mais Allah l'a préparée, pas à pas, à un destin où le silence parlerait plus fort que les voix les plus bruyantes, et où la foi deviendrait un refuge plus solide que toutes les murailles. Imagine une jeune femme retirée du monde dans le silence sacré de la prière. Son cœur ne connaît ni distraction ni agitation, mais la paix de l'adoration. C'est dans cet instant de recueillement, au milieu de la solitude, qu'un bouleversement inattendu se produit. Devant Maryam apparaît une silhouette humaine, éclatante, différente de tout ce que ses yeux avaient pu voir. Un homme, mais pas comme les autres hommes. La frayeur la saisit immédiatement. Son corps se fige, son souffle se coupe. Dans la panique de ce moment, ses lèvres prononcent instinctivement des paroles de refuge. « Je cherche protection auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu as de la piété. » La scène est lourde de silence. Puis, la voix de l'ange se fait entendre, douce mais ferme. « Je suis en vérité un messager de ton Seigneur, venu pour t'annoncer le don d'un fils pur. » Ces mots frappent le cœur de Maryam comme un éclair. Un fils ? Comment cela serait-il possible ?
Ses yeux, emplis de crainte et d'incompréhension, s'ouvrent grands. Ses lèvres tremblent lorsqu'elle répond « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis pas une femme impudique ?» La réponse est brève, mais elle porte toute la puissance de la vérité divine. Ainsi en sera-t-il. Ton Seigneur dit « Cela est facile pour moi ». À ce moment précis, tout change. Ce n'est plus un simple échange de paroles, c'est le décret d'Allah qui descend dans l'invisible. Le miracle prend place dans le secret du monde. Sans péché, sans contact humain, le sein d'une vierge devient le berceau d'un prophète. Mariam, la pure, porte désormais dans son ventre une lumière destinée à guider les générations. Mais avec cet honneur vient aussi le poids de l'épreuve. Car si Allah l'élève à un rang unique, il inscrit aussi dans son destin la solitude, les murmures accusateurs et la douleur. Mariam sait qu'aucun homme ne comprendrait ce qui lui arrive. Elle sent déjà la lourdeur du regard de ceux qui jugeront sans savoir. Alors, elle s'éloigne. Elle marche seule, loin des regards, portant en elle le secret le plus bouleversant de l'histoire humaine. Chaque pas sur la terre devient un pas vers l'inconnu. Son corps se fatigue, son cœur s'alourdit, mais elle garde en elle ce qu'Allah a voulu. Et dans son silence, une vérité résonne. Parfois, Allah inscrit dans la vie de ses serviteurs des épreuves qui semblent impossibles à porter. Mais lui, dans sa miséricorde, donne à leurs âmes la force que nul autre ne peut offrir. La chaleur du désert brûle la peau, le vent soulève la poussière et le ciel paraît lourd. Mariam avance épuisée, ses pas hésitants trahissant la fatigue d'un fardeau invisible aux yeux du monde. Mais ce fardeau, elle le sent dans son corps et dans son cœur, le poids d'un miracle. Les collines se succèdent, les pierres blessent ses pieds, et chaque souffle devient plus difficile que le précédent. Elle s'arrête enfin, seule, au pied d'un palmier solitaire. Le silence est brisé par ses gémissements. La douleur de l'enfantement s'abat sur elle, implacable, et ses larmes se mêlent à la poussière. Dans ce moment d'agonie, ses lèvres laissent échapper des mots qui révèlent l'ampleur de son désespoir. « Oh, si seulement j'étais morte avant cela et oubliée à jamais !» C'est le cri d'une âme écrasée par la peur du jugement, par l'ombre des accusations, par l'angoisse de porter seule un secret que personne ne comprendra. Une jeune femme, isolée, face à l'épreuve la plus intense de sa vie. Mais Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Dans le cœur de ce désert, une voix descend vers elle, une voix rassurante qui traverse la douleur comme une lumière fend l'obscurité. Ne t'attriste pas. Ton Seigneur a fait couler un ruisseau sous tes pieds. Secoue le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Alors, dans sa faiblesse, Mariam tend la main. Le palmier tremble, et les fruits tombent. Elle boit de l'eau claire, elle mange des dattes sucrées. La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle n'est plus synonyme d'abandon, mais de miséricorde. Et dans ce décor de désert et de silence, un miracle naît. Issa, alayhi salam, ouvre les yeux pour la première fois. Enveloppé dans la douceur de la maternité et la lumière du décret divin, il repose dans les bras de sa mère. Il est paisible, rayonnant, pur, un enfant comme aucun autre, un signe pour l'humanité entière. Mariam serre son nouveau-né contre elle. Elle respire son parfum, elle caresse son front, et dans ce contact, toute la douleur de l'instant se transforme en une certitude. Allah l'a choisie et Allah la soutient. Elle n'est pas seule. Mais au loin, déjà, l'épreuve suivante se dessine. Car si le désert lui a offert le réconfort, la société l'attend avec ses regards accusateurs et ses paroles venimeuses. Mariam devra retourner vers les siens avec un enfant dans les bras et le silence comme unique réponse. La route vers le village est longue, mais ce ne sont pas les kilomètres qui pèsent sur les épaules de Mariam. Ce n'est pas le poids au pot du nourrisson qu'elle serre contre sa poitrine. Non. C'est le poids des regards qu'elle sait inévitable.
le poids des langues qui s'apprêtent à se déchaîner contre elle. Ses pas sont lents, hésitants. Le bébé dort paisiblement alors qu'elle, son cœur est en tumulte. Chaque battement est une anticipation du jugement à venir. Puis elle apparaît au détour du chemin. Le village la voit, et les murmures éclatent comme des étincelles dans une foule enflammée. « Ô Mariam !» crient certains avec stupeur. « Qu'as-tu fait? Quelle chose abominable as-tu commise ?» hurlent d'autres. « Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas impudique ?» Les mots sont des lames, ils la frappent de toutes parts. Les visages se ferment, les doigts s'agitent, les voix s'élèvent, mélange de colère, d'incompréhension et de mépris. Mariam garde le silence. Ses lèvres ne prononcent pas un mot, car elle se souvient, son Seigneur lui a ordonné de se taire, de ne rien répondre, de laisser le miracle parler pour elle. Alors, doucement, elle lève son enfant et le présente à la foule. Un silence brutal s'installe. Les regards se croisent, mêlant ironie et indignation. Les rires moqueurs fusent. « Parle-lui alors. Comment pourrions-nous adresser la parole à un nourrisson encore au berceau ?» Et c'est à cet instant que le ciel s'ouvre sur eux. La voix claire et ferme d'un nouveau-né jaillit, brisant toutes les certitudes, faisant trembler toutes les âmes présentes. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Il m'a rendu dévoué envers ma mère. Il ne m'a pas fait dur ni misérable. Et la paix est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. » La foule recule. Les cris s'éteignent, les accusations meurent sur leurs lèvres. Car ce qu'ils viennent d'entendre ne peut être nié. Un bébé, encore enveloppé dans la douceur de la naissance, proclame avec assurance son identité, son rôle, sa mission. Et au milieu de cette scène, Mariam reste silencieuse, mais ses yeux brillent de larmes. Elle n'a pas eu besoin de se défendre. Allah l'a défendue, non par des arguments, mais par un miracle. La maison de Mariam était simple, pas de luxe, pas de richesse, seulement l'essentiel. Mais dans ses murs régnait une atmosphère que l'or et l'argent ne peuvent offrir. Une paix profonde, née de l'abandon total à Allah. C'est dans ce cadre modeste qu'Issa grandit. Mariam veillait sur lui avec une attention qu'aucune mère au monde ne pouvait égaler. Car elle savait que son fils n'était pas un enfant ordinaire. Il était un signe, un miracle vivant. Chaque geste, chaque sourire, chaque souffle rappelait à son cœur le choix divin. Issa, même dans son enfance, portait une sérénité inhabituelle. Ses paroles étaient rares, mais pleines de sagesse, ses regards emplis de compassion. Quand il posait ses mains sur la terre, c'était comme si la création elle-même reconnaissait la bénédiction de sa présence. Les années passaient, et les signes de sa mission apparaissaient déjà. Un jour, il façonna des oiseaux à partir d'argile. Et par la permission d'Allah, ces formes inertes prirent vie, battant des ailes et s'envolant dans le ciel. Ce n'était pas un jeu d'enfant, mais un rappel. Allah est celui qui donne la vie et qui accorde ses miracles à ses messagers. Un autre jour, des malades vinrent à lui. Des corps affaiblis, des yeux voilés par l'obscurité. Et par la permission d'Allah, la guérison jaillit de ses mains. Les aveugles recouvraient la vue, les malades retrouvaient la santé. Chaque miracle était un éclat de lumière dans un monde engourdi par l'incrédulité. Mariam, elle, observait tout cela avec une foi inébranlable. Elle ne s'étonnait pas, car avant même que le monde ne le voie, elle avait senti ce miracle dans son ventre. Elle avait entendu son fils parler depuis son berceau. Rien de ce qu'il faisait ne la surprenait. Son rôle à elle était d'aimer, de protéger, de guider vers l'adoration. Pourtant, derrière ces bénédictions, un autre climat grandissait, celui de la peur et de la suspicion. Car plus les miracles de Issa se multipliaient,
plus les cœurs se divisaient. Certains le suivaient avec émerveillement, voyant en lui une miséricorde descendue sur terre. D'autres, au contraire, se crispaient. Les chefs, les érudits, les puissants voyaient leur autorité menacée. Les regards devenaient lourds, les chuchotements plus insistants. L'enfant béni, qui n'avait encore que la douceur et la vérité pour armes, commençait déjà à provoquer la jalousie et l'hostilité. Et Mariam, au fond de son cœur, ressentait cette tension. La même société qui l'avait accusé, rejeté et humilié, allait-elle se tourner contre son fils? Son instinct de mère lui soufflait que les épreuves n'étaient pas terminées. Alors chaque nuit, quand Issa s'endormait, elle levait ses mains vers le ciel. Ses prières étaient simples mais brûlantes. « Seigneur, guide-le, protège-le, fais de lui une lumière dans l'obscurité. » C'est ainsi qu'elle accompagnait son fils, avec amour, patience et une confiance totale en Allah. Car elle savait que ce qui l'attendait ne ressemblait à rien de ce que le monde avait connu. Le temps passa, et Issa n'était plus un enfant. Sa voix résonnait désormais dans les vallées, appelant les gens à revenir à l'adoration d'un Dieu unique. Son message était simple, mais révolutionnaire. « N'adorez qu'Allah, votre Seigneur et le mien. » Partout où il allait, les foules se rassemblaient, des malades accouraient, des cœurs brisés espéraient, des pauvres levaient les yeux vers lui. Par la permission d'Allah, il guérissait ceux que la médecine abandonnait, redonnait la vue aux aveugles, faisait marcher les paralysés. Chaque geste rappelait que le pouvoir n'était pas dans ses mains à lui, mais dans celles d'Allah qu'il avait envoyé comme signe. Les gens murmuraient entre eux, « Voilà un prophète, voilà un homme béni. » Et la nouvelle se propageait comme un feu dans la steppe. Mais plus la lumière se diffusait, plus l'ombre s'épaississait. Car les puissants observaient. Les érudits de la loi, les chefs religieux et politiques, tous voyaient leur autorité vaciller. Chaque miracle de Issa était pour eux une menace. Chaque parole qu'ils prononçaient affaiblissait leur emprise sur le peuple. Leur jalousie se changea en colère, puis en peur. Alors ils complotèrent. Dans les ruelles sombres, les discussions s'envenimaient. Si nous le laissons parler, tout le monde le suivra. Il remet en cause nos traditions, il bouleverse l'ordre établi. Il faut le faire taire. Mais comment faire taire un homme dont les mains rendaient la vie aux morts, dont les paroles touchaient les âmes les plus endurcies? Leur peur grandissait au rythme de sa renommée. Mariam, de son côté, vivait ces instants avec une tension silencieuse. Elle avait connu les accusations et l'humiliation. Elle savait que la société pouvait être cruelle, injuste, implacable. Chaque fois qu'elle voyait son fils entouré par les foules, son cœur se partageait entre fierté et crainte. Fierté, parce qu'il portait haut la mission pour laquelle Allah l'avait envoyé. Crainte, parce que derrière chaque regard admiratif, il y avait un autre regard rempli de haine. La nuit, alors que Issa dormait, Mariam restait éveillée. Ses mains tremblaient dans la prière, ses larmes mouillaient la terre. Elle ne demandait ni gloire ni richesse. Seulement la protection de son fils et la victoire de la vérité. Mais dans les palais, la décision se formait. Les chefs ne supporteraient plus longtemps sa présence. Ils ne pouvaient tolérer que cet homme continue à parler, à guérir, à attirer les foules. Dans leur cœur, la jalousie et l'orgueil devinrent une arme. Ils décidèrent de le faire disparaître. Les complots s'organisèrent, les espions le suivirent. Les menaces circulèrent, et dans le cœur de Mariam, une tempête muette grondait. Elle pressentait que l'épreuve la plus douloureuse approchait. La tension atteignait son paroxysme. Les foules continuaient d'affluer vers Issa, leurs yeux emplis d'espoir et de foi, mais dans les coulisses, l'ombre grandissait. Les puissants ne pouvaient plus tolérer sa présence. Ils avaient décidé, cette voix devait être réduite au silence. Les rues bruissaient de rumeurs. Les pas pressés des soldats résonnaient dans la nuit. Dans le secret des palais, des complots se tramaient,
Les chefs, aveuglés par la haine, dressèrent un plan pour s'emparer de lui, l'humilier et l'effacer de la mémoire des hommes. Ils pensaient pouvoir faire taire la lumière par leurs chaînes et leurs intrigues. Mais Allah est celui qui détient le décret. Lorsque le piège se referma, lorsque les ennemis crurent enfin tenir leur victoire, le destin prit une tournure qu'aucun d'eux n'avait imaginée, car Allah n'abandonne pas ses messagers. En un instant que l'histoire n'oubliera jamais, Isa fut élevé, pur et intact, vers les cieux. Sa mission n'était pas terminée, mais son temps sur cette terre devait s'interrompre jusqu'à ce que le jour fixé par Allah vienne. Ceux qui vouloient son sang furent trompés par leur propre ruse. Ils crurent avoir crucifié le prophète, ils crurent avoir achevé leur tâche. Mais en réalité, ils ne firent qu'exposer leur aveuglement. Le plan d'Allah surpassa le leur, et leur victoire apparente n'était qu'une illusion. Pendant ce temps, Mariam vivait l'épreuve la plus déchirante. Toute sa vie avait été une succession d'épreuves. Les accusations, la solitude, l'éducation de son fils dans un climat d'hostilité. Mais cette fois, le fardeau était différent. Ce n'était pas la honte ou la douleur physique, c'était l'absence. Elle avait serré son enfant contre elle au désert. Elle l'avait vu grandir, marcher, parler, guérir, enseigner. Elle avait été le témoin de ses miracles, la gardienne de sa mission. Et soudain, elle devait vivre sans lui. La maison qui résonnait de sa voix retomba dans un silence lourd. Chaque objet lui rappelait son fils. Chaque souffle lui rappelait l'écho de son nom. La douleur de la séparation est l'une des plus lourdes pour une mère. Mais Mariam savait que son fils n'était pas perdu. Elle savait qu'il était auprès d'Allah, en sécurité, honoré, protégé. Alors ses larmes n'étaient pas celles du désespoir, mais celles d'une foi profonde mêlée à une nostalgie immense. Ses nuits se remplirent de prières. Ses mains s'élevèrent plus que jamais vers le ciel. Sa solitude devint une adoration, son silence une force. Car elle avait compris ce que peu de gens saisissent. La véritable proximité n'est pas seulement dans la présence physique, mais dans le lien spirituel que seule la foi crée. Ainsi, Mariam continua de vivre, portant en elle le souvenir de son fils, la certitude de sa mission et l'espérance du jour où la vérité éclaterait aux yeux de tous. Les jours passaient et les années s'ajoutaient au poids du temps. Mariam n'était plus la jeune fille qui avait grandi dans le temple, ni la mère portant son enfant sous le soleil brûlant du désert. Elle était devenue une femme mûre, marquée par les épreuves, mais illuminée par une foi inébranlable. Sa vie était un fil tissé de silence et de prière. Elle n'avait pas cherché la gloire, ni la reconnaissance. Elle ne possédait ni palais, ni richesse, mais ce qu'elle détenait valait plus que tout, un cœur entièrement voué à Allah. Dans ces derniers instants, son quotidien se résumait à l'essentiel, l'invocation, la méditation, les prosternations dans la nuit. Elle parlait peu, mais son silence était rempli de dhikr. Elle vivait dans une sobriété absolue, détachée de ce monde qui un jour l'avait jugée si durement. Et pourtant, ce même monde qui l'avait rejetée finissait par reconnaître son honneur. Car Allah avait élevé son rang bien au-delà des critiques et des accusations. Il avait fait de son nom un signe éternel. Des générations entières, à travers les siècles, liraient son histoire dans le livre révélé, le Coran. Une sourate entière porte son nom. Sourate Mariam. Quel plus grand honneur qu'une femme, simple en apparence, devienne un exemple universel, cité par Allah lui-même? Dans ce nom, inscrit pour l'éternité, se cache une leçon profonde. L'honneur véritable n'est pas dans la richesse, ni dans les regards des hommes, mais dans la proximité avec le Seigneur des mondes. Mariam avait connu les accusations les plus injustes, elle avait vécu la solitude la plus lourde, elle avait porté le miracle le plus extraordinaire, et dans toutes ces étapes, elle avait montré une même force, la patience et la soumission à Allah. Son exemple traverse le temps. Elle incarne la pureté dans un monde corrompu,
la foi dans un monde plein de doutes, la dignité dans un monde prompt à condamner. Sa vie enseigne que la vraie grandeur ne dépend pas des honneurs terrestres, mais de l'acceptation par Allah. Quand ses yeux se fermèrent pour la dernière fois, Mariam quitta ce monde en état de servitude, honorée et aimée de son Seigneur. Son souvenir, lui, ne s'éteignit pas. Il demeure vivant dans chaque verset récité, dans chaque cœur qui se souvient de son histoire. Et pour celui qui médite, son héritage est clair. Il rappelle que la soumission sincère à Allah transforme les épreuves les plus dures en lumière et que la patience est une clé qui ouvre les portes de l'éternité. L'histoire de Mariam, alayha salam, n'est pas une histoire figée dans le passé. Elle n'est pas simplement un récit que l'on raconte aux enfants ou un souvenir ancien. Elle est un miroir tendu à chaque croyant, une lumière qui traverse les siècles et éclaire nos propres chemins. En elle, nous voyons la pureté, dans un monde où la pureté est rare. Nous voyons la patience, dans un monde où les cœurs veulent tout obtenir immédiatement. Nous voyons la dignité, dans un monde prompt à juger et à condamner sans savoir. Mariam incarne une vérité intemporelle. Ce n'est pas le regard des hommes qui définit ton honneur, mais le regard d'Allah. Les gens l'ont accusée, humiliée, rejetée. Mais Allah l'a défendue. Il a fait d'elle un exemple et a gravé son nom dans le Coran. Ce qui compte, ce n'est pas ce que disent les langues des hommes, mais ce que décide le Seigneur des mondes. Son histoire rappelle aussi la force de l'invocation sincère. Tous a commencé par une prière. Une mère levant ses mains vers le ciel avec un cœur brisé. Et Allah a répondu. Cela nous enseigne que jamais une invocation sincère ne se perd, même si sa réponse dépasse nos attentes et nos imaginations. Et puis, il y a son fils, Isa, alayhi salam, né d'un miracle et destiné à revenir à la fin des temps. Sa naissance est un signe, sa parole au berceau un signe, ses miracles un signe, et son retour futur sera le signe ultime. Mariam, en portant ce prophète, devient un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Sa vie témoigne que l'histoire de l'humanité n'est pas achevée, qu'un jour, la vérité triomphera pleinement. Aujourd'hui, dans nos vies modernes, pleines de distractions et d'illusions, Mariam nous rappelle l'essentiel, se tourner vers Allah même quand tout semble perdu, tenir bon dans la foi même quand le monde entier accuse ou rejette, rester pur dans un monde qui banalise l'impureté. Elle nous invite à trouver notre honneur non pas dans ce que nous possédons, mais dans notre relation avec Allah. Elle nous apprend que les épreuves les plus lourdes sont en réalité des portes vers la proximité divine, et que la solitude avec Allah vaut plus que la compagnie des foules. Et lorsque nous récitons son nom, lorsque nous lisons la sourate qui lui est consacrée, ce n'est pas seulement une mémoire que nous honorons, c'est une leçon que nous vivons. Mariam est un rappel que la foi véritable transcende le temps, les accusations, les douleurs, et qu'elle mène toujours à la lumière. Alors, ne laisse pas ce moment passer, mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme.